Oui, je m'appelle Olivier Delvaille. Je vends du mobilier français du XVIIIe siècle, plus exactement parisien. Et je vends également des tableaux, 19e et début 20e. Ce qui me plaît beaucoup dans le mobilier 18e, c'est d'abord la diversité des styles si importante en un siècle qu'il a pu y avoir. C'est la qualité des meubles avec laquelle les ébénistes européens, puisqu'il n'y avait pas que des ébénistes français, ont fabriqué ces meubles que je trouve magnifiques. Alors il est vrai que depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, le mobilier français du 18e de qualité médiocre et moyenne s'est effondré, je crois qu'on peut le dire. On peut l'expliquer de plusieurs manières. D'abord, bien sûr, la crise internationale a fait baisser beaucoup de choses, mais en particulier ça, je crois que pendant 50 ans, le mobilier 18e a été surévalué dans son ensemble, ce qui était une grosse bêtise. Dès qu'un meuble était 18e, c'était formidable, il valait cher. Or, je crois qu'on découvre aujourd'hui qu'au XVIIIe siècle, on a fait des choses exceptionnelles, mais on a fait aussi du meuble meublant sans grand intérêt. Et aujourd'hui, ce meuble meublant, il vaut plus grand chose. Je pense d'ailleurs qu'il ne remontera jamais. Donc par contre, il faut bien faire la différence, c'est que le beau meuble 18e parisien n'a absolument pas baissé. Je dirais même qu'il a moins baissé que beaucoup de choses. Les meubles exceptionnels ont tendance à monter. Il y en a très peu. Et même s'il y a peu d'acheteurs, ça suffit largement pour soutenir les cotes des beaux meubles. Donc voilà, c'est toute la difficulté de faire la différence entre des meubles qui sont des objets d'art, même si on leur refuse toujours la dénomination des beaux-arts, ce qui à mon sens est ridicule parce que c'est vraiment des beaux-arts, mais il faut faire la différence avec le mobilier meublant qui effectivement a baissé beaucoup. Les Chinois s'intéresseront peut-être au mobilier du 18e français demain, après-demain. En fait, on n'en sait rien, puisque on sait maintenant, enfin je sais que le Chinois commence à s'intéresser à des tableaux, notamment du 19e siècle, et je ne le savais pas du tout, et personne ne le savait il y a un an. Donc c'est un marché énorme, on ne sait pas où il va aller. Moi je dis qu'il y a de fortes chances pour qu'ils s'y intéressent, même si aujourd'hui ils ne s'y intéressent pas du tout. Donc, mais dans 6 mois ils peuvent s'y intéresser. Et voilà, et ça peut tout changer.